Mazé liot besimcha tamid. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la joie parce que c'est ce qui caractérise le plus la fête de Sukkot. C'est la seule fête où il y a écrit dans la Torah qu'il faut être joyeux. Vraiment, il y a écrit dans la Torah. On sait que Simcha Torah, c'est la joie d'avoir la Torah. Toutes les fêtes, on doit être joyeux, mais encore plus cette période-là. Et en plus, aujourd'hui, on est l'Aïloula de Rabbi Nachman de Breslev. Ce cours, il est Léou Nishmat Nathan Abraham Ben Yosef Verina Fitoussi avec ce cadre magnifique, Baruch Hashem, Zachrinou. On a un énorme mérite d'être ici. Donc la joie, c'est quoi? Déjà, Rabbi Nathan mi Breslev, il dit Dalecha, sache que la mitzvah la plus dure, c'est liot besimcha tamid. Ça veut dire quoi tamid? Ça veut dire tout le temps être joyeux. Comment on peut être tout le temps joyeux? Et en fait, il faut vraiment l'ashkia. Ça veut dire il faut vraiment tous les jours travailler sa joie en fait. C'est faire des blagues, c'est sourire. Et ça change une journée. Et voilà, on dit qu'à l'époque des Nevi'im, donc à l'époque des prophètes, les prophètes ne pouvaient pas faire de prophétie s'ils n'avaient pas de la joie en eux. Donc comment ils ramenaient de la joie? Et ben ils faisaient des nigunim, c'est-à-dire il y avait de la musique et du coup ils apaisaient leur cœur pour pouvoir donner la névoie, pour pouvoir donner la prophétie. Donc voilà, ça montre à quel point la joie est importante. Maintenant, on dit aussi que si une personne a fait toutes les mitzvahs du monde, c'est-à-dire elle est sniout, elle se comporte bien, elle fait des tfilotes, elle met qui roche, l'omechaneze mitzvah, il met les tefilin, les shmor shabbat, l'omechaneze mitzvah, et ben cette personne-là, si elle ne le fait pas besimcha, alors on dit qu'elle n'a pas réalisé la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire toutes les mitzvot qu'on fait avec la joie dans notre cœur. C'est comme si on faisait la tfila sans kavanot. On ne peut pas prier sans avoir une kavana, ça veut dire une ferveur quand on prie. Donc nous, on doit s'efforcer forcément parce que ça ne nous arrive pas tout le temps. Le matin, on est pressé, on pense à 10 000 trucs dans la tête. Mais être dans notre tfila, c'est être connecté à Hachem. Donc on essaye d'avoir des kavanotes, on essaye. Et bien là, c'est pareil. Tu fais une mitzvah, tu essayes de la faire dans la joie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très très dur d'être joyeux. Et moi, j'ai un exemple comme ça. C'est mon père qui danse avec les Sefer Torah, parce que au Hachem, on a eu le trou d'avoir un Sefer Torah Léou Nishmat, mon frère Nathan Abraham, et du coup quand je voyais mon père qui dansait avec les Torahs, et ben je me suis dit Zeliot besimcha tamid. Ça c'est un exemple de liot besimcha tamid. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a subi un nisayon, une épreuve tellement dure, c'est une des pires épreuves de perdre son fils, que danser avec les Torahs, ça montre à quel point Efshar liot besimcha tamid. Donc à chaque fois qu'on sera be'atzvut, c'est-à-dire dans la tristesse, à chaque fois qu'on sera pas bien, on essaiera de penser liot besimcha tamid parce que c'est une mitzvah d'Oraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Et déjà parce que ça fait du bien au cœur d'être toujours joyeux. Donc Bezrat Hashem, chez Natsiar, toujours d'être joyeux. Et chez Avadnou, on dit aussi Ivdou et Hashem besimcha, ça veut dire, on a dit que le tachlit, la base, c'est de se rapprocher d'Hachem, alors qu'on a le de se rapprocher d'Hachem aussi grâce à la simcha. Voilà, la simcha, c'est aussi le troufa. Et ma taille, Efshar liot besimcha, quand on peut être besimcha, ben c'est quand on est imatov ve'aemet. Atov, c'est le bien, et aemet, c'est le vrai. Et en fait, c'est quoi? C'est la emuna. Donc si tu sais que akol beshlita shel Hashem, si tu sais que tout vient d'Hachem, tout vient du ciel, alors tu n'auras aucune déhaga, tu n'auras aucune peur, tu n'auras aucune crainte, et du coup tu seras joyeux. Donc voilà, Sheyeh Chag Sameach.